travers cela le discernement des esprits. Je commence par une parabole de Jésus. C'est la parabole du bon grain et de l'ivre. Dieu a semé en vous de bonnes choses par les sacrements, par le don de l'Esprit Saint. Et l'Esprit Saint fait grandir en vous de bonnes choses qui va porter des fruits d'amour, de paix, de joie, de vie. Et tout ce que nous avons pu évoquer. Il le fait progressivement. L'action de l'Esprit Saint est une action dans le temps, une action vitale, une action comme chez l'arbre qui prend du temps. Mais en même temps, mais il faut plus dire ce mot-là, pendant la nuit, un ennemi de Dieu est venu semer en vous des choses mauvaises qui, elles aussi, peuvent grandir avec le temps. Et donc, il y a un discernement à faire. À l'intérieur de vous, il n'y a pas que les bonnes choses que Dieu fait. Même si vous avez une vie dans l'Esprit Saint. Même celui qui a déjà une vie dans l'Esprit Saint, qui est passé éternellement à la lumière, il y a aussi à l'intérieur de vous des semences mauvaises qui restent, qui sont semées. Donc vous voyez bien que dans le combat spirituel, il y a un discernement à faire entre ce qui vient de Dieu et ce qui vient du mauvais. C'est d'autant plus, le combat spirituel est d'autant plus lié au discernement des esprits que l'action principale du diable, c'est le mensonge, c'est de tromper. Il est très très fort et j'avoue qu'il est même extrêmement fort. Goebbels l'avait compris, il a repris, il devait avoir, enfin vous savez qu'il y a quelque chose de très démoniaque dans ce qu'ont fait les nazis. Hitler avait un homme qui restait jusqu'à côté de lui qui était qui était en lien avec les esprits mauvais. C'est une sainte qui a expliqué ça pendant la guerre mondiale. Donc enfin, il y a quelque chose d'humain. Oui, c'est l'art de tromper, donc le diable cherche sans cesse à nous tromper. Donc vous voyez bien que c'est comme ça qu'il va nous entraîner vers le mal. Parce que nous ne sommes pas mauvais fondamentalement. Mais le diable peut nous tromper pour nous conduire à faire le mal, conduire sur un mauvais chemin, conduire à se tromper sur ce qui est bon pour nous, conduire à juger quelqu'un, alors que voilà. Et donc il y a un discernement à faire. Parce que sinon on va laisser pousser des choses mauvaises en nous et autour de nous. Donc voilà, c'est pour ça que je vais insister dans ce combat spirituel sur le discernement des esprits. Avant cela, je rappelle quand même, cependant, qu'il y a une zone dans laquelle l'esprit mauvais ne peut pas agir, c'est quand, par l'action de Dieu, par l'Esprit Saint, on rentre dans le domaine surnaturel, proprement surnaturel, c'est-à-dire dans la vie en Dieu. Lorsque quelqu'un, par un acte de foi, c'est l'acte de foi qui est la principale arme pour échapper aux tromperies du diable, ce que dit saint Pierre, résister, le diable est comme un lion qui cherche à dévorer, rôde autour de vous, résistez-lui par la fermeté dans la foi. C'était autrefois dans les hauts compris, on l'entendait tous les soirs, les plus anciens. Et donc, pourquoi? Parce que quand quelqu'un qui est dans la foi, avec toute confiance en Dieu, et il entre par son acte de foi, qui est un acte de prière finalement, dans la réalité surnaturelle, il rentre en Dieu, si vous voulez. Et là, il est inatteignable pour l'action du mal. Donc c'est important de voir ça. L'esprit du mal n'a pas une action sur nous dans tous les domaines. L'esprit du mal va agir dans les zones périphériques de notre être, c'est-à-dire soit par l'imaginaire, soit par les sens, soit par notre affectivité, soit par notre psychologie, c'est souvent son arme principale, il utilise beaucoup la psychologie, parce que c'est un grand psychologue, et il connaît par cœur la psychologie humaine. Si un jour l'antéchrist soit un théologien et un psychologue, c'est pas moi qui l'invente.
Et il agit dans ce même. Mais il n'a pas de pouvoir d'action chez quelqu'un qui, par la foi, entre dans cette vie en Dieu. Il est complètement caché de l'action du mal. Donc les gens très humbles qui vivent dans une grande foi par la prière sont complètement à l'abri de l'action des esprits mauvais. Il n'y a pas de discernement dans ce domaine-là. Le discernement, c'est que sur les choses qui viennent de... Enfin, il faut commencer d'abord, la première règle à savoir, c'est ça. C'est que l'action des esprits mauvais, du mal, c'est une action spirituelle qui vient de l'extérieur. Esprit, bien sûr, ça veut dire qu'il va agir sur notre pensée, notre imaginaire. Donc les esprits mauvais, tous les esprits mauvais agissent surtout par notre imaginaire, nos pensées. Donc la première chose à faire dans le combat spirituel, avec l'aide de l'Esprit Saint, c'est de repérer nos pensées, d'y être attentif, parce qu'il y a des pensées qui sont mauvaises, qui nous troublent et qui ne nous rendent pas bien, et il y a des pensées qui viennent de Dieu et qui nous mettent dans la paix, et il y a des pensées neutres. Et donc la vie, le combat spirituel, et donc l'action de Dieu, se joue beaucoup dans les pensées. C'est pas que dans la morale extérieure. Dans les moines, nous l'ont enseigné, il faut être attentif à ses pensées. Beaucoup de choses se passent comme ça. On peut se faire complètement bouffer par des mauvaises pensées, vous savez. Donc, ça se joue d'abord là, le discernement des esprits et le combat spirituel. Donc, la première chose à faire, c'est, si c'est possible, de poser cet acte de foi qui nous permet de vivre en Dieu, d'être dans cette lumière de la présence aimante de Dieu et toute confiance qui fait que on ne reste pas dans cette part de l'esprit qui est connectée à l'extérieur, connectée au trouble extérieur. Et donc, il peut arriver qu'on ait des pensées qui se baladent dans tous les sens, qui viennent nous embêter, mais qu'à l'intérieur, grâce à une vie intérieure, une vie spirituelle intérieure, reposant sur la foi, il y a une paix qui reste à l'intérieur. Il faut comprendre cela, qu'il y a une déconnexion entre les deux choses. Sainte Thérèse d'Avila est celle qui explique le mieux cela, parce que donc il peut arriver que Sainte Thérèse d'Avila appelait l'imagination la folle du logis, pour expliquer que l'imaginaire peut partir dans tous les sens. Vous m'entendez bien, Bernadette? Oui. Non? Pas toujours. Mais... Ah mince. Je parle trop vite. Vous baisser la voix. Je parle trop vite. Oui, je parle pas assez. En fait, il faut que je vous regarde au fond, je regarde ceux qui sont devant. Alors, donc, oui, c'est ça qui va résoudre le problème. Donc, l'imaginaire peut aller dans tous les sens. Donc, on peut avoir des pensées qui reviennent. Donc, mais on peut avoir à l'intérieur une paix profonde. Mais ça veut dire que quand vous avez des pensées qui viennent vous troubler de manière répétée, on a besoin de poser cet acte de foi qui nous remet en présence, dans la présence aimante de Dieu. Moi, personnellement, lorsque me vient une pensée obsédante qui est mauvaise, une parole mauvaise, ou par exemple, des fois c'est une injustice qu'on subit, ou une parole de jugement qu'on a entendue, qui revient sans cesse, et on se fait un cinéma, et on finit par ne pas endormir d'ailleurs si on ne sait pas contrôler ça. Et il faut, à chaque fois que ça revient, ça peut revenir de manière obsédante, reposer à chaque fois l'acte de foi, c'est-à-dire nous mettre dans la présence aimante de Dieu. Et du coup, ça a l'avantage, ce combat spirituel, c'est qu'on est beaucoup plus attentif à la présence aimante de Dieu que s'il n'y avait pas de combat. Tous les combats sont finalement bénéfiques, si on ne se fait pas tromper, si on n'est pas trompé complètement. Donc, ça va nous obliger à être beaucoup plus attentifs à cette présence de Dieu. Donc on va grandir dans la foi et dans l'attention à la présence aimante de Dieu. Et donc dans la certitude d'être aimé aussi.
l'incertitude de cette présence. Mais, donc, vous voyez, donc ça c'est la première chose à comprendre, la distinction entre les pensées extérieures sur lesquelles agissent les esprits mauvais et les troubles extérieurs, les angoisses. Une angoisse, par exemple, quelque chose qui peut venir complètement de l'action du mauvais, parfois, en passant par notre psychisme, mais qui peut ne pas atteindre notre vie intérieure. Surtout si on n'angoisse pas de notre angoisse. Souvent on angoisse de notre angoisse, et on laisse l'angoisse entrer à l'intérieur. Il faut poser cet acte de foi quand l'angoisse vient, à travers le psychisme, ça peut venir de démons, mais parfois ça vient simplement de nos maladies psychologiques. C'est pas toujours l'action des esprits mauvais. Il faut poser cet acte de confiance en Dieu. Seigneur, j'ai confiance en toi dans cette angoisse, tu mènes ma vie, je mets ma vie dans tes mains, etc. C'est des actes de foi, de cette présence aussi aimante de Dieu, qui fait que l'angoisse va être un ressenti physique et psychologique, mais ne va pas atteindre notre vie spirituelle intérieure. Voilà, il faut que vous fassiez l'expérience entre ces deux étages. Si on n'a pas encore cette expérience-là, il faut la chercher, il faut aller plus loin pour les distinguer. Parce qu'on n'arrivera jamais entièrement à maîtriser notre imagination, notre psychisme, nos angoisses, nos peurs, tout ça, ça fait partie de la vie humaine. On ne les maîtrisera jamais, on restera toujours des pauvres pour l'éternité. Guéris, mais on sera toujours des pauvres. Vous voyez, donc, ça c'est la première chose dans la vie, dans l'Esprit Saint, que vous devez distinguer. Repérer la différence entre votre imagination, votre psychisme et la vie d'esprit. Est-ce que c'est clair ça? C'est important ces deux étages. Ensuite, dans le discernement des esprits, donc, qui fait partie du combat spirituel, il faut repérer que certaines choses nous mettent dans le trouble, certaines choses nous mettent dans la paix profonde. C'est la boussole principale dans le discernement des esprits. Le trouble, la paix intérieure. Il y a aussi un deuxième boussole, l'orgueil et l'humilité. Lorsque certaines pensées ou certaines décisions qu'on prend nous mettent dans le jugement sur les autres, je suis meilleur que les autres, il est probable que ce soit un piège, une tromperie du démon qui paraît innocente, mais qui, à long terme, va nous entraîner dans une mauvaise direction. En général, une inspiration de l'esprit, on parle d'inspiration justement, nous met dans une certaine humilité qui ne vient pas de nous. Mais le chose le plus facile à repérer, c'est quand même le trouble et la paix intérieure. Surtout si vous avez l'habitude d'être attentif à la paix intérieure en vous. Moi, quand j'étais jeune, quand les gens me parlaient de paix intérieure, je trouvais ça égoïste, parce que ça veut dire qu'ils s'intéressaient à ce qui se passait d'eux au lieu de s'occuper des autres. Non. Comme dit le psaume, recherche la paix, poursuis-la. La paix intérieure est la meilleure façon d'avoir une boussole pour s'approcher de Dieu et pour vivre dans la volonté de Dieu. C'est comme ça que d'ailleurs on fera du bien aux autres. Si acquiert la paix et mille autour de toi l'auront autour de toi. On ne fait pas du bien aux autres en voulant s'occuper de toutes leurs affaires et en se croyant le bienfaiteur universel parce qu'on résout tous leurs problèmes. Non. Commence par acquérir la paix et tu feras du bien aux autres. Quelqu'un qui n'a pas la paix, il a beau s'agiter dans tous les ONG, etc., ce qu'il fait peut être plus mauvais que bien. Pas toujours, mais ça peut être plus mauvais que bien. Il faut avoir la paix pour faire les choses bien. Si vous n'avez pas la paix, vous allez mêler dans toutes les bonnes choses des choses mauvaises, de jalousie, de rancœur, de regard hautain, de jugement. Donc il faut acquérir cette paix. C'est la meilleure boussole. Et ça permet d'être sûr de ne pas se laisser tromper. Parce que le diable vous trompe dans toutes les bonnes choses que vous pensez faire. Il faut voir ça, nous sommes sans cesse trompés. Et c'est pour ça que quand les gens disent il suffit d'être sincère, oui, mais le diable va aussi, il est sincère, ça ne veut rien dire. On se laisse si facilement tromper.
on ne peut pas se fier à la sincérité. On est trompé, mais avec une aisance. Le diable a une aisance pour nous tromper si on n'est pas attentif à ce que je suis en train de vous dire sur le discernement des esprits. Il vous fera passer les choses les plus mauvaises que vous faites et il vous fera passer ça pour un bien. Parce que de toute façon, c'est toujours comme ça qu'il fait. Il fait passer quelque chose de mauvais pour un bien, sinon ça ne marcherait pas. Vous n'allez pas être méchant pour être méchant. Si vous êtes méchant pour être méchant, c'est que vous êtes tombé dans le désespoir. Alors ça aussi, c'est une autre chose très importante dans le combat spirituel, dans le discernement des esprits. C'est que le diable a pour but, cherche toujours à nous tromper, et son objectif, c'est de nous faire tomber dans le désespoir. Parce que quand on désespère, alors là, on n'a plus aucune forme de résistance, et il nous a vaincus. Alors Dieu peut toujours regagner de nouveau, mais donc c'est pour ça aussi, dans le discernement des esprits, il est important de regarder les choses bonnes et pas sans cesse les choses mauvaises. C'est vrai dans les personnes que l'on aime, parce que vous n'arriverez jamais à aimer vos frères et sœurs, vos conjoints, vos enfants, si vous ne regardez que les choses négatives, vous regardez les choses bonnes. Vous n'arriverez jamais à aimer votre curé si vous regardez que ses défauts. Cherchez, il a toujours une petite qualité quelque part, et vous vous accrochez à celle-là en focalisant là-dessus et en mettant des ornières sur les défauts. C'est comme ça qu'il faut faire avec tous les humains. C'est comme ça que Jésus nous aime. Mais il ne regarde pas nos défauts, sinon le bon. Et il aurait bien du mal à nous aimer s'il regardait tout ce qu'il y a de... Non. Et pour lui, c'est facile, parce que ce qu'il y a de bon en nous, il l'a fait. Il faut se focaliser sur ce que Dieu fait et non pas sur ce que le diable fait. Quand que le diable fait quelque chose, il le fait avec beaucoup de bruit, d'agitation pour qu'on le regarde. Il aime les médias dans ce sens-là. Il aime qu'on le regarde. Donc, il veut que sans cesse que les choses mauvaises qu'il fait, on les regarde. Et plus on les regarde, plus on tombe dans le désespoir. Et plus on se laisse piéger par ces tromperies. Donc, il faut se focaliser sur ce qui est bon. Ce n'est pas du tout habituel dans notre monde moderne. Et donc, apprenez à regarder ce qui est bon chez l'autre, mais aussi dans votre vie, dans les institutions, dans une paroisse, dans votre travail. C'est important. Et même dans les événements difficiles. Parce que tout événement difficile, si votre vie est dans la main de Dieu, dans tout événement difficile, humiliant, désagréable, il y a quelque chose de bon qui est caché. Parce que Dieu veut se servir de tous les événements pour vous faire grandir dans l'amour, pour être plus intime avec lui, pour que vous soyez, à la fin d'ailleurs, plus vivant. Vous voyez, ça aussi c'est très important dans le discernement des esprits. Quelqu'un qui regarde toujours les choses mauvaises va perdre complètement sa capacité de discerner et tombant dans le désespoir, il sera vaincu. Donc l'Esprit Saint. L'ange du Seigneur apporta la grâce à Marie. Voici la Seigneur. Qu'il nous soit fait selon ta parole. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a habité parmi nous. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Alors, comme c'est l'heure, je vais conclure. Voilà, je conclue. S'il y a des questions, je me tiens disponible pour y répondre. Mais donc, je conclue par cette grande règle du discernement des esprits qui nous est donnée par le Seigneur Jésus lui-même, qui dit « Méfiez-vous des faux prophètes qui viennent déguisés en brebis, mais qui sont dedans des loups rapaces. C'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. » Donc, le principe du mal, c'est de se déguiser en bien, mais à l'intérieur, le but, c'est de nous détruire.
le discernement est très important. Il faut le reconnaître à leur fruit. Le seul problème, c'est que parfois, repérer les choses avec leur fruit, ça prend du temps. Donc il ne faut pas toujours se précipiter. Il faut faire confiance au Seigneur, qu'il n'y a pas toujours d'urgence à tout discerner. Il y a des discernements qui nécessitent du temps. Et il y a des choses que de toute façon, il faut laisser faire. Et donc je finis par celle-ci, c'est le grand principe de discernement que donne Gamaliel. Vous savez qu'à un moment, c'est dans les Actes des Apôtres, les grands prêtres et le Sanhédrin, dedans il y a plein de gens bien aussi, veulent que les apôtres cessent de parler de Jésus. Ils pensent que c'est une chose mauvaise. Et donc ils veulent punir les apôtres pour que définitivement ils ne parlent plus jamais de Jésus. Gamaliel intervient et il dit, voilà, réfléchissez à ce que vous faites. Et il se donne l'exemple, quand il y avait eu telle personne, c'était un Judas et un Thaddée, etc., qui avaient rassemblé des gens autour d'eux, lorsqu'ils sont morts, tout le monde s'est dispersé, puis tout a disparu. Et donc il dit, si ce qu'ils font vient de Dieu, vous ne pourrez pas le détruire. Donc ne vous prenez pas le risque d'être en guerre contre Dieu. Mais si ça ne vient pas de Dieu, ça disparaîtra tout seul. Donc il y a des choses comme ça. C'est-à-dire que dans le combat contre le mal, il faut faire attention à notre paix intérieure. Mais quand les choses viennent de l'extérieur, parce qu'on doit discerner sur les choses extérieures, parfois la meilleure façon de faire, c'est de ne pas se laisser contaminer par ce mal. Mais ce n'est pas de taper dessus. Il faut laisser faire. Parce que si ça vient, surtout si ce n'est pas clair, si ça vient de Dieu, les choses finissent toujours par l'emporter. Il faut donc nous être fidèles à ce qui vient de Dieu. Être fidèles. Donc, le discernement, il faut le faire pour soi-même. Le discernement pour les autres, sauf si on nous le demande, il faut être très très prudent. Il ne faut pas s'inquiéter. Voilà. Personne ne peut détruire l'Église. Personne ne peut détruire l'œuvre de Dieu. Donc, il ne faut pas avoir peur. Et donc, derrière cet enseignement de Gamaliel, je vais finir là-dessus, c'est pourquoi il leur dit ça? Parce qu'ils ont peur, ces grands prêtres. Ils ont peur que les apôtres, à force de parler de Jésus, soulèvent tout un mouvement qui soit finalement un peu contre eux, ou en tout cas pas dans leur sens. La peur n'est jamais un moyen de discerner les choses. C'est toujours un piège. Donc, je vous disais que l'arme principale, c'est la tromperie. Mais la manière d'être sûr de se tromper, c'est d'avoir peur. Et donc, si par exemple votre curé commence à prendre des décisions sous l'effet de la peur, vous dites, là, il est sûr de se tromper à 100%. On se trompe toujours quand on est sous l'action de la peur. Donc, pour prendre une décision, il faut être dans la paix et ne pas avoir peur. Donc, quand vous devez discerner les choses, attendez patiemment d'avoir chassé les peurs et d'avoir retrouvé une paix intérieure. Sinon, vous êtes sûr de vous tromper. Sûr. Donc ça, c'est vraiment... j'aime beaucoup ce principe de discernement de Gamaliel qui fait que, finalement, une fois qu'on a laissé les choses voir et qu'on a repéré la volonté de Dieu, qu'on pense être la volonté de Dieu, qu'on le fait, voilà, après on avance paisiblement et ça donne la paix. Et puis après, les tempêtes autour, ça n'a plus d'importance. Mais vous voyez, ce grand critère-là, et le problème, c'est quand on agit sous l'effet de la peur, c'est qu'on commence à prendre des décisions qui vont faire beaucoup de dégâts. Ouais. Voilà. Je vous souhaite une bonne soirée. Et puis, Merci.